Je me suis dit, waouh, ce logement est parfait et pas cher. Jusqu'à ce que j'y arrive et là, j'ai compris pourquoi le prix était si bas. Salut à toi, moi c'est Jospin, le voyagiste 2.0. Et ici, on explore, on apprend et surtout, on voyage autrement. C'était lors d'un de mes voyages à Accra et j'avais prévu d'y passer quelques jours avec mon équipe pour découvrir la ville, faire des activités et surtout créer du contenu pour les prochains voyages. Alors, pour réduire les dépenses, je me suis mis en mode bon plan. Et là, je tombe sur une annonce Airbnb super bien notée. Photos magnifiques, prix imbattable. Franchement, j'étais trop content. Je me dis, j'ai trouvé l'appel rare. Car oui, il faut l'avouer, quand tu voyages, la partie la plus compliquée, c'est quand tu cherches un logement. Oui, c'est difficile. Faut pas, on va se mentir ici. Le jour J arrive. On atterrit à Accra, tout se passe bien. On prend un Uber et ensuite, on suit la localisation. Au début, tout est normal. Puis, je remarque qu'on commence à s'éloigner du centre-ville. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Je me dis, bon, peut-être que c'est une zone calme. Finalement, après 45 minutes de route, on arrive devant une grande barrière en fer. Pas de panneau, pas de nom, rien. On frappe à la porte et une dame sort en claquette, l'air surpris. Elle ne s'attendait même pas à voir des voyageurs en fait. On rentre et là, rien à voir avec les photos. La chambre était très mal éclairée. Le climatiseur ne marchait pas. L'eau chaude inexistante, oublions ça. Et surtout, la zone est tellement reculée qu'il n'y a même pas de réseau de supermarché à proximité. Chaque fois qu'on voulait sortir pour une activité ou pour explorer, il fallait payer un Uber ou Yango, 30-40 minutes, aller et retour. Au bout du deuxième jour, je me rends compte que le logement pas cher me coûte plus cher en transport que si j'avais réservé en centre-ville. Cette expérience m'a appris une chose. Le logement, ce n'est pas seulement une question de prix, c'est aussi une question de localisation stratégique. Parfois, économiser 50 000, soit 10 000 francs sur un logement peut te faire perdre 200 000 francs en transport et en galère. Et depuis ce jour, je vérifie toujours la localisation exacte sur Google Maps, je lis les commentaires récents et je regarde si les commodités autour sont accessibles. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu une galère avec un logement en voyage? Raconte-moi ton histoire en commentaire et surtout, abonne-toi pour plus d'anecdotes réelles, d'astuces concrètes et de bons plans signés Voyagiste 2.0. À la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!